Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à cette session sur les astuces DSN, les astuces du module de DSN. Je suis Émilie Gailloux pour le Customer Care CJ de Quadrapay. Pouvez-vous s'il vous plaît me confirmer que vous m'entendez correctement et que vous voyez bien mon écran pour démarrer dans des bonnes conditions? Merci d'avance. Donc aujourd'hui, pour l'avant-dernière session de notre université d'été, nous allons aborder le module de DSN, les astuces que l'on peut y trouver, comment l'utiliser au mieux et de manière la plus complète possible. Et je répondrai aux questions que vous m'avez posées avant de vous inscrire. Voilà, c'est la même question qui est revenue pour tous, donc on commencera par ça, il n'y a pas de souci. Super, merci, on entend, tout va bien. Merci pour vos retours. Donc l'objectif de l'université d'été, l'objectif de la web assistance, d'un jeudi de la paye, ne remplace pas une formation, c'est vraiment de la démonstration dans le produit, comment on l'utilise au mieux et de manière la plus complète. Voilà. Toutes les astuces, tous les points qu'on va aborder aujourd'hui sont issus des demandes que vous nous posez le plus fréquemment par rapport à cette utilisation de modules de DSL. N'hésitez pas tout au long à poser vos questions dans la partie questions-réponses de Teams, de manière à ce que je puisse vous répondre à la fin principalement. Objectif de la web assistance, faire gagner du temps, faire gagner en autonomie, répondre aux questions, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissiez peut-être pas ou que vous utilisiez mais pas complètement. Voilà, on va essayer de vous faire gagner du temps là-dessus. Vous recevrez normalement une enquête de satisfaction à la fin de la session, donc d'ici fin de journée. Je vous invite à y répondre, notamment sur vos suggestions de sujets. N'hésitez surtout pas. Le support est d'ores et déjà disponible dans la base de connaissances sous le numéro d'article KB 0037 526. Hop, on se met sur CJ Live, ma base de connaissances. Et on tape le petit numéro 0037 526. Vous retrouvez ici, sur cet article, les 3 supports qui ont déjà été livrés pour cette semaine. Le dernier sera disponible demain matin et vous retrouvez donc les replays au fur et à mesure des thèmes. N'hésitez pas à vous y référer, ces articles sont disponibles et resteront disponibles dans la base de connaissances. Si vous cherchez une autre semaine, n'hésitez pas, vous tapez université et vous tombez sur tous les articles existants. Voilà, donc ça c'est pour le support si vous souhaitez le récupérer et puis sinon on va pouvoir démarrer. Je vous ai remis quelques autres articles qui sont aussi en lien avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. C'est complémentaire si vous cherchez un point spécifique. Tout est disponible. Dans un premier point, on verra comment naviguer dans le module de DSN, comment l'utiliser au mieux. Il y a des choses que je vais vous montrer, comment revenir en arrière, en tout cas comment consulter des périodes antérieures, comment forcer la récupération des CRM si ça n'a pas fonctionné. Voilà, toutes les manipulations dont vous avez besoin a priori d'après vos demandes support le plus fréquemment. On verra les fichiers DSN, où les trouver et comment les récupérer et à quoi ils correspondent. Et dans un dernier point, on parlera des états de la DSN. Alors les états normales, donc une DSN normale, une DSN sans individu, on parlera des états justificatifs également et on prendra le temps pour vos questions sur notre thématique du jour. Voilà pour cette petite intro. Vous êtes encore nombreux à vous connecter. Donc s'il y a besoin que je répète le numéro d'article, et cetera, n'hésitez surtout pas. On va le redonner une fois encore. Article KB 0037 526. Donc le premier point que nous allons aborder ensemble, c'est comment naviguer dans le module de DSN. On va commencer directement par la question que vous m'avez posée le plus lors de la préparation de cette session, à savoir comment revenir sur une période antérieure, comment consulter ce qui a été déclaré précédemment. D'accord? Donc là, je suis directement dans le module de DSN et je vais vous montrer les 2 options. Il y a 2 options différentes, ouais. Il y a 2 options différentes, soit via le menu global, soit via visualiser. Pour la question qui vient d'arriver, c'est l'article KB 0037 526. 37 526. Voilà.
Donc, pour accéder ici, vous savez, quand vous êtes sur la période en cours, vous générez votre DSN et puis vous pouvez rentrer dans la consultation de la DSN, dans la visualisation de la DSN mensuelle. D'accord? Ça, je vous le montre quotidiennement en ce moment. Mais voilà, à chaque web assistance, on va voir ce qui se passe dans cette visualisation pour vérifier des éléments, en tout cas pour vérifier que ça remonte correctement. Souvent, vous nous appelez pour nous dire: «Oui, mais moi, c'est pas ce mois-ci que ça m'intéresse, c'est le mois dernier». OK. Le mois dernier, il est accessible. Il faut aller dans le menu global. Ce menu global, il faut faire attention à différentes choses. Ce menu global, moi, il s'ouvre et vous, il s'ouvre également avec votre code collaborateur indiqué dans affectation. Sauf pour ceux qui sont en contexte PME. Donc, vous le voyez directement, il me semble qu'il n'y a pas du tout la colonne affectation. D'accord? Donc ici, c'est volontaire, moi j'ai qu'un dossier à l'écran. Vous avez très certainement beaucoup, beaucoup plus de dossiers que moi. Ce que je vous conseille de faire, c'est si vous cherchez à revenir sur une période clôturée d'un dossier spécifique, et en général c'est le cas, vous tapez directement dans la petite loupe en haut à droite, le code du dossier. Ce qui fait que quand il va faire sa recherche, il mettra moins de temps. Si vous faites une recherche sans aucune précision dans la petite loupe ici, le problème c'est que ça va venir consulter tous vos dossiers de paye à vous et dans ce cas-là, ça peut prendre, j'allais dire des heures, mais peut-être j'exagère un petit peu, mais ça peut prendre très longtemps et tant que ça cherche, vous pouvez rien faire de plus. Ça bloque en fait le système, du module de DSN. OK. Donc gagnez du temps, utilisez la petite loupe. Une fois que vous avez fait ça, alors moi mon dossier il apparaissait directement donc c'était pratique, mais je peux venir ici sélectionner la période sur laquelle je veux revenir. Moi ce que je vous conseille de faire, enfin vous sélectionnez la période, mais vous allez voir qu'après on peut renaviguer dans les périodes. Donc si vous avez plusieurs périodes à voir différentes, il n'y a pas de souci, vous sélectionnez ici, celle qui est visible et à partir de là, une fois que vous êtes dedans, tout va bien. Si vous ne voyez pas les dossiers sur la partie droite, regardez au niveau des affectations ce qui a été paramétré, d'accord? Les affectations, c'est ce que vous avez mis dans dossier client. Alors c'est en train de s'ouvrir. À chaque fois je le cherche, voilà, page 2 sur 3, affectation. Donc si vous avez beaucoup de dossiers, renseignez directement ici les mêmes affectations que ce que vous avez dans le quadra client. Ça vous fera gagner également du temps. Et si le dossier n'est pas visible, peut-être que vous n'avez pas d'accès, au niveau confidentialité, au dossier. Donc notre module de DSN, on est ici et là on fait valider. Alors vous voyez, moi le valider, vous le voyez, enfin, on sent qu'il y a un petit rebord là qui va pas. C'est parce que je suis sur un tout petit écran au niveau de la résolution, pour que ce soit visible pour vous. Vous, si vous ne voyez pas, si c'est tronqué ici, soit il faut prendre un écran un petit peu plus grand au niveau de votre taille, soit au niveau de la résolution de votre affichage, modifier. D'accord? Voilà, je valide. Le module de DSN me fait arriver là, dans état d'avancement global des DSN. Donc ça ressemble quasiment à ce qu'on a mensuellement, mais vous voyez, il y a des petits traits là pour pouvoir accéder un petit peu plus facilement et visuellement. Alors cette fenêtre, pour moi, elle est constituée de 4 zones. On va avoir ici en haut à gauche, la liste des dossiers que l'on veut consulter, d'accord? Si on en a sélectionné plusieurs, on peut les avoir tous ici. Ici, c'est ce qui est traité, envoyé, et cetera. Bon, à la limite, peu importe. Partie basse, en bas à gauche, vous retrouvez votre DSN comme vous l'avez de manière mensuelle. Là, je suis sur la période en cours. Là, je suis sur le mois dernier. OK, c'est le même affichage pour le coup. Et là, sur la partie droite, vous retrouvez contrôle et retour, la même chose que ce que vous avez sur une période classique. Donc une fois que vous êtes là, eh bien, le double clic pour visualiser la DSN est accessible. D'accord? Une fois que vous êtes là, vous pouvez également générer le justificatif des versements, si vous l'avez oublié sur la période précédente. Si vous avez des DSN événementiels qui sont envoyés, acceptés, vous allez pouvoir les consulter ici également. D'accord? Par contre, ce qui n'a pas été envoyé, le bon mois, a priori, sur les DSN événementiels, n'est pas envoyable après coup. OK? Donc ici, je peux revenir en arrière et je peux aller voir ma DSN du moment qui m'intéresse. La particularité de cet état d'avancement global des DSN, c'est que là, donc là, vous pouvez naviguer au niveau des périodes. Donc moi, ma période de paye ouverte, c'est juillet 2023, mais ici, j'ai qu'un an en arrière. J'ai 12 mois visibles dans cet état d'avancement
globale des DSN. Je peux venir consulter que 12 mois à cet endroit-là. D'accord? Donc si vous voulez vous consulter une DSN plus lointaine, on va utiliser la seconde méthode. 2 petits points, ici, on a le petit logo, attention, jaune. Ce petit logo attention, c'est juste pour vous dire que là, vous êtes sur une période antérieure et que votre période de paye, cette période de paye-là à l'écran, elle est clôturée. OK? Pas de panique, c'est pas un message d'alerte, il y a pas de souci. C'est juste que votre période est clôturée. OK? Donc, voilà, pas de panique. C'est pour, distinguer les dossiers pour lesquels, par exemple, vous n'auriez peut-être pas encore fait la clôture et donc c'est pour ça que votre DSN n'est pas envoyé. Voilà. Si vous si vous voulez voir plusieurs DSN, extraire dans Excel, vous avez le petit carré sur la partie gauche. Ça, c'est au niveau du menu global. Je vais vous montrer avec ici, comment forcer, relancer l'intégration des CRM. Souvent, vous nous appelez parce que vous avez la barre, rouge en haut. Attention, tous les CRM nominatifs n'ont pas été réintégrés dans le module de DSN. Ça y ressemble beaucoup. C'est pas le texte exact, mais c'est la barre rouge qui vous dit: «Attention, les CRM DGFiP n'ont pas été intégrés». Donc il faut, distinguer 2 choses. Il faut distinguer 2 choses, c'est que la DGFiP, aujourd'hui là on est le 27, la DGFiP, s'accorde 8 jours pour mettre à disposition les CRM DGFiP. C'est-à-dire que vous avez une échéance au 15, vous avez envoyé votre DSN le 10 par exemple, en avance, eh bien eux, à partir du 15, ils se laissent jusqu'à 8 jours pour les mettre à votre disposition. Donc c'est-à-dire jusqu'au 23. Dans certains cas, c'est plus rapide, dans certains cas, c'est plus long. Ça dépend un petit peu des périodes également et de leur délai de traitement. Donc ça veut dire que vous avez envoyé votre DSN le 10. Pour vous, tout est réglé, votre DSN est bonne, elle est juste, les organismes, vous avez eu tous les comptes rendus, l'URSSAF, tout, ils vous ont tous dit: «C'est bon». Vous clôturez votre période parce que vous avez une sortie de salarié à faire rapidement. D'accord? Et donc, on est avant le 23. Forcément, dans le module de DSN, vous aurez ce message rouge qui va vous dire: «Attention, les CRM n'ont pas été réintégrés». Parce que le module de DSN, lui, ce qu'il regarde, c'est la période de paye. Il ne regarde pas le jour où nous sommes. D'accord? Donc ce message rouge, si on n'est pas au-delà du 23, il est normal parce que la DGFiP n'a peut-être pas encore mis à disposition vos CRM. Normalement, il se réintègre automatiquement dès lors que dans le menu Outils, option DSN, ici, vous avez activé séquence active et le Quick Change obligatoirement pour les, clients on demand. Donc ça, c'est une gestion, CJ directement. Ou alors si vous êtes on-premise, vous avez le choix entre le Quick Change ou le planificateur des tâches. Mais bien souvent, vous n'avez pas le Quick Change qui est un outil qui permet de gérer les échanges justement entre les flux, y compris les mails et cetera et cetera. Donc c'est bien particulier. Donc si vous n'utilisez pas ça pour, vos envois de mails, pour, tout ce qui est, EDI, il me semble, c'est normal que vous ne l'ayez pas. Donc on utilise le planificateur des tâches Windows, qui est normalement celui du serveur sur lequel Quadra est installé. Donc ça, c'est, comment je paramètre mon, récupérateur de CRM. Donc moi je décoche parce que je ne vais pas avoir les petites fenêtres, qui s'ouvrent pour rien étant donné que je ne fais pas de véritable envoi. Mais vous, vous devez impérativement avoir séquence active de cocher et après en on demand, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est activer directement Quick Change et utiliser le planificateur des tâches pour les on-premise. Attention, si séquence active n'est pas cochée, ça ne fonctionne pas. OK? Donc là, je ferme. Donc notre CRM DGFiP, OK, il est mis à disposition, OK. Et bah, voilà, j'ai le message, c'est fait exprès. Donc là, mince, on a dépassé le 23, j'ai encore le message, ça se réintègre pas tout seul, moi j'en ai besoin là tout de suite maintenant. OK, vous allez dans le global, vous allez sur la période qui vous intéresse, hein, vous allez sur la période sur lequel le CRM s'est pas réintégré, en sachant qu'un CRM, il est valide 2 mois. Et donc ici, donc là j'avais envoyé un arrêt, ça tombe bien, au moins on le voit. On peut aller le consulter également. On va cliquer sur la petite enveloppe qui est en bas, intégration des CR et moi ce que je vous conseille de faire, c'est intégration de tous les CR. Et si vous voyez, bah, alors moi j'ai un message forcément bloquant.
Je n'ai pas fait un véritable envoi. Il n'y a rien eu d'envoyé pour ma DSN, donc forcément ça ne peut pas trouver le flux. C'est logique, d'accord? Et en plus, j'avais un paramétrage qui était un paramétrage en envoi manuel. Donc forcément, il peut rien me trouver moi, dans mon cas de figure. Vous, si vous avez un truc qui dit, pas de retour disponible pour le moment pour cette DSN événementielle, est-ce qu'elle est bien arrivée au portail? Est-ce qu'entre temps vous n'avez pas changé, entre Net Entreprise et Je déclare votre mode d'envoi? Est-ce que vous n'êtes pas passé de manuel à, automatique? Tout ça, c'est des idées de pistes, si vous avez des messages en récupérant. OK. Donc vous, normalement, dans la vraie vie, vous avez les CRM qui se réintègrent les uns après les autres. Je ferme. Donc je vais vous mettre à l'écran à quoi ça ressemble, quand on est sur un vrai dossier. Voilà. Vous avez tout ça là, les petites lignes qui apparaissent au fur et à mesure, et ça vous dit, que ça se réintègre. OK? Une fois que c'est fait, votre barre rouge, elle va disparaître et là, sur la partie droite, vous récupérez tous les CRM qui sont disponibles. Donc là, bien sûr, il y en a pas, mais vous avez toute la liste, qui apparaît. OK? Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 premières parties? Voilà. Pour voir l'intérieur de la DSN, je fais juste un double clic sur ma ligne en état accepté ici et là, ça m'ouvre la visualisation de la DSN mensuelle et après je peux naviguer par bloc pour aller voir les différents éléments. Donc là, je suis dans le fichier même de ma DSN. Quand je suis ici, moi j'ai les rubriques qui apparaissent. Vous, si elles n'y sont pas, vous utilisez les touches de votre clavier CTRL plus la lettre I de ID, d'accord? Ou de individu. Là, j'ai appuyé sur CTRL I, ça a disparu. Je rappuie, ça réapparaît. Ça permet que la DSN soit un petit peu plus lisible, hein. Quand vous êtes sur les rubriques, par exemple, je prends le 40-0, peu importe. Quand je me place dessus, en surbrillance, eh bien, je peux avoir des commentaires quadras qui m'indiquent, par exemple, tout en bas, commentaire quadratus en fonction du code renseigné dans la rubrique code INSEE des emplois. Il est nécessaire de renseigner le complément PCS. Une liste exhaustive est fournie. D'accord? Donc, en fonction des rubriques, je dis pas que ça marche pour tous, mais en tout cas, sur la plupart, les plus utilisées, celles qui posent peut-être le plus de questions, vous avez un commentaire quadra qui apparaît. Moi, je m'en sers souvent, pour avoir une petite idée de à quoi ça correspond, hein, des fois. Voilà, donc ça, c'est 2 petites choses. Je vous ai dit pour démarrer, que la méthode que je vous ai montrée au niveau de l'état d'avancement global des DSN, c'était pour les 12 derniers mois. Si je veux voir un fichier DSN qui est plus ancien, je ne peux pas le voir comme je l'ai là à l'écran. Il faut que j'aille dans visualiser. Donc ici, je viens sélectionner ma période. Donc on va aller en 2020. Donc là, je choisis mars 2020. Je fais visualiser. Alors oui, vous allez me dire c'est moins lisible. Là, je sélectionne ma ligne de DSN, donc je prends la dernière qui a été acceptée. L'annulaire en place, je vois qu'elle est en état à envoyer, donc elle n'a pas été prise en compte par mes organismes. La dernière envoyée, c'est celle qui est en état accepté. Et là, j'ai accès à ma DSN. C'est moins joli, moins visuel, mais en tout cas, vous avez tous les blocs DSN les uns sous les autres. Et vous pouvez faire une recherche. La petite flèche ici, tac. Et si par exemple vous cherchez 40, allez. Je tape mon bloc, j'appuie sur la loupe et là, je vois que j'ai qu'un seul individu dans ma DSN parce que j'ai qu'une seule date de début du contrat. D'accord? Voilà. J'ai pas mieux à vous proposer ou alors c'est d'aller dans le fichier texte en lui-même pour des périodes qui seraient supérieures à 1 an. OK? Voilà, ça c'est des petites choses, mais je pense que c'est important de savoir comment naviguer dans ces menus, comment revenir en arrière pour aller vérifier quelque chose. Je pense notamment à la pénibilité, on en a parlé, régulièrement depuis ces derniers mois. Je pense aussi à la déclaration des travailleurs handicapés. C'est comment je vais voir ce que j'ai pu déclarer précédemment. D'accord? Voilà, je pense que le plus simple, c'est la visualisation de la DSN mensuelle. Au moins, on sait ce qu'on cherche, à quel endroit on l'a rangé. C'est pratique. Maintenant, vous me donnerez votre avis, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Autre question que vous nous posez souvent dans ce module de DSN. Alors, il faut que j'enferme un petit peu, sinon, au bout d'un moment, il fait plus ce que je lui demande.
Souvent, vous nous appelez un petit peu, en général, c'est les appels un petit peu catastrophes. Je comprends pas, je n'ai pas ma DSN, ou alors généré est grisé. Regardez, généré est grisé, l'envoi est grisé, ou alors c'est je ne peux pas intégrer mes CRM. Comment je fais? OK, pas de souci. C'est simplement qu'ici, vous n'avez pas activé mensuel. Alors il faut que je voilà. Vous voyez, j'ai récupéré l'intégration de mes CRM. Ici, dans l'onglet DSN, j'ai récupéré l'onglet généré, j'ai récupéré l'onglet envoyé. Pas de panique, parce que souvent c'est un petit peu ça. Voilà, si votre DSN là, vous la voyez pas, vérifiez que mensuel soit coché. OK? Il y a une autre option, on y revient un petit peu plus tard. Pourquoi ici le menu envoi DSN peut être grisé? Donc là, je génère ma DSN. Alors quand ça génère, je peux pas ouvrir un autre menu. Donc on y revient après, hein, par rapport à vos questions. Donc ma DSN va se générer, elle peut passer en état à envoyer. Donc avant, je vérifie bien entendu son contenu. Est-ce que mes paiements correspondent? Est-ce que mes cotisations correspondent? Donc là, elle passe en état à envoyer et le menu envoi DSN est accessible. On peut avoir un cas comme celui-ci. Je suis en juillet 31/07. Il est en CDI, donc il peut démissionner. Il ne l'a peut-être pas pris comme ça. Non, hop. Je vais lui mettre une date de fin une date de sortie à mon salarié et en fait, je vais pas faire sa sortie. Alors pas faire ou des fois, entre le moment où vous avez fait la première fois le bulletin, vous avez établi la DSN FCTU et le moment où vous envoyez la DSN mensuelle, des fois, il peut arriver que vous êtes revenu sur les bulletins de paye et ce qui fait que le lien avec la sortie faite précédemment est perdu. Donc votre DSN, elle reste en état à régénérer, tant que vous ne revalidez pas la fenêtre de sortie. D'accord? Donc là, on va repasser sur son bulletin. Et pourtant, j'ai mis une date de sortie, j'ai pas validé la fenêtre. OK. Je régénère, normalement, je passe en état à régénérer. Est-il possible d'intégrer le taux AT automatiquement comme le pass personnalisé? Oui, oui, c'est possible depuis, novembre de mémoire. C'est pas possible par contre si vous êtes en MSA. C'est possible exclusivement si vous êtes sur un dossier Caisse Générale, URSSAF. Et ça se passe au même endroit, que le taux AT. Il y a par contre le petit onglet qui s'appelle taux, pardon, au même endroit que le taux pass, ça s'appelle le taux AT. Ici, outils, intégration CRM taux AT. Donc là, ma DSN, elle est en état à régénérer avec envoi DSN. Souvent, vous nous appelez en nous disant: «Mais je peux pas l'envoyer la DSN» et on ne voit pas ce qu'il y a, d'accord? Donc on regarde ce qu'il y a dans le détail, on voit à régénérer. À régénérer, ça veut dire qu'il manque une information dans la DSN. Il y a quelque chose qui fait que ça ne remonte pas. Donc si la DSN est incomplète, eh bien, ça vous empêche de l'envoyer incomplète. C'est quelque part une sécurité, ce mode à régénérer. Alors, la régénérer 15 fois, ça ne changera rien. Si ça n'a pas fonctionné au premier coup, ça ne changera rien la 15e fois. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a dans le détail des employés, détail des bulletins. Parce que quand vous générez votre DSN pour la première fois, ici, vous avez tous les salariés, tous les bulletins, et en fait, ils disparaissent à la première génération. S'ils disparaissent de détail des employés, détail des bulletins, ça veut dire que c'est bien pris en compte dans mon fichier global. Là, je vois que j'ai un souci avec mon salarié 1 parce qu'il y a marqué fin de contrat à valider. Si vous ne voyez pas détail des employés, détail des bulletins, plusieurs options. Soit l'affichage est restreint, vous voyez le trait gris là qui est au milieu, on l'attrape, on le relève. Ou alors c'est qu'en bas, il y a un petit bonhomme, vous appuyez dessus, c'est peut-être cliquer en masquer et c'est pareil sur détail des bulletins, c'est la page blanche. Une fois que vous avez identifié qui était l'élément bloquant de votre DSN, vous allez vous retourner sur son bulletin et vous revalidez sa sortie. D'accord? Si ça bloque encore,
vous annulez complètement le bulletin et vous le recommencez. Et là, ma DSN va passer en état à envoyer. Donc à régénérer, c'est qu'il manque quelque chose. OK. On va aussi avoir des questions où, dans le menu options DSN, c'est grisé. Soit c'est grisé, soit c'est, invisible. Ça, c'est lié, donc je vais vous montrer où c'est rangé. C'est lié à votre, à vos droits, en fait, pour accéder au menu options DSN. Donc là, vous voyez, hop, elle est passée en état envoyé. Envoi DSN, ça fonctionne. Dans outils, dans certains cas, vous n'avez pas cette option-là, option DSN. Moi, je l'ai parce que je suis administrateur DSN. Alors, je vous montre où ça se trouve. Donc, je passe par QuadraPay pour ouvrir Quadra Paramétrage. À l'ouverture de Quadra Paramétrage, j'ai mis, moi, un mot de passe. Si vous, quand vous ouvrez Quadra Paramétrage, il y a un mot de passe, il faut voir avec votre administrateur au niveau de votre structure. Parce que le mot de passe à l'ouverture de Quadra Paramétrage n'est pas quelque chose qui est fait par défaut, c'est utilisateur. Si vous contactez le CJ de Customer Care pour qu'il vous donne le mot de passe, nous ne l'avons pas. D'accord? Donc si vous trouvez personne qui l'a, on a des outils pour faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, il nous faudra une autorisation écrite, signée et tamponnée de votre structure. Mais sinon, le mot de passe, s'il y en a un, c'est pour que vous n'ayez pas tous accès au sein de vos structures. Et donc dans ces cas-là, il est mis par quelqu'un de chez vous. Donc là, je vais dans paramétrage collaborateur. Et là, si je prends ma fiche, ici, je suis coché administrateur DSN. Donc, j'accède au menu outils dans mon module de DSN. OK, enfin option DSN, pardon. OK, donc si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes tout simplement pas coché administrateur DSN au niveau de vos droits. Donc ça, c'est pas très compliqué. Je vous l'ai dit, mais on va y revenir quand même. Ici, les petites barres là, on fait attention. Parce que par exemple, vous pouvez être dans ce cas de figure là. Alors, vous pouvez voir le contrôle et retour en bleu, mais par exemple, vous pouvez être comme ça et ne rien voir. Alors moi, j'ai déjà eu des cas où on se retrouvait à pas du tout voir le contrôle accepté, du fait de l'affichage. Donc, on voyait jamais les comptes rendus. Par exemple, le calcul de l'exo de la taxe d'apprentissage, la personne que j'avais au téléphone ne le trouvait pas. Mais simplement parce qu'en fait, au niveau des barres, vous voyez là, eh bien, c'était trop remonté, c'était un affichage différent. OK? Donc ça, c'est modulable. C'est à vous de moduler comme vous voulez. Et quand vous êtes dans la visualisation de la DSN mensuelle, vous avez aussi la main pour moduler les colonnes. Vous voyez, si par exemple, je ne veux pas voir mes noms, que je veux que les matricules, je peux gagner un petit peu d'espace pour voir un peu plus de choses sur le côté. Donc n'hésitez pas, là pour le coup, toutes les colonnes grises au milieu, elles se déplacent. Si vous voulez enregistrer votre affichage, au lieu de cliquer le module de DSN avec la croix en haut à droite, vous utilisez le bouton fermer. Et en fait, ça enregistre votre affichage, comme vous pourriez le faire sur Windows par exemple. Voilà. OK? Donc ça, c'est simple, mais c'est des choses, si on ne le sait pas, eh bien on ne le devine pas. On va avoir aussi des questions où, mince, je ne vois pas mon établissement. Alors ça, c'est principalement quand vous êtes sur un dossier multi-établissement. Je vois pas mon établissement, je vois pas ma DSN dans le module de DSN. 3 choses à vérifier. En paye, paramétrage, dossier établissement. Sur le code établissement que vous ne voyez pas, vous allez dans l'onglet 10 divers 3 et vous vérifiez qu'ici, ce ne soit pas coché, ne pas déclarer l'établissement dans la DASU. DASU, DSN, hein, c'est pareil pour le coup. Donc si c'est coché ne pas déclarer l'établissement dans la DASU, ça veut dire que dans la DSN, l'établissement ne revient pas. On y revient tout à l'heure par rapport à ça, on s'en servira pour un cas très spécifique. Autre point, on vérifie dans paramétrage, constante entreprise, DASU, DSN, pardon, TDS DASU, qu'ici ce soit bien coché DASU plus DSN. J'ai encore eu un cas il n'y a pas si longtemps où c'était coché DAS papier. Je ne sais pas dire pourquoi, et pas DASU. Et en fait, ce qui fait que ça apparaît dans le module de DSN, c'est la coche DASU. OK? Et la dernière possibilité, si vous ne voyez toujours pas votre établissement, c'est qu'ici, si vous êtes en multi-établissement, dans options DSN,
Vous avez peut-être activé saisie du code établissement obligatoire et donc dans ce cas-là, vous voyez que l'établissement 0, ça vous fait ça. Je vous le mets à l'écran. Ça vous fait cette petite fenêtre-là et dans code établissement, donc soit vous effacez le 0, ça vous permet de voir tous les établissements, soit vous tapez le code établissement qui vous intéresse. OK? Donc ça, c'est si vous ne trouvez pas la DSN dans le module de DSN. Ça arrive, donc c'est pour ça que je tiens à vous en parler. La question qu'on va avoir aussi régulièrement, c'est comment donc je viens de récupérer un dossier de paye, je refais les bulletins au fur et à mesure pour avoir tous les cumuls et cetera, mais j'ai pas besoin d'envoyer mes DSN parce qu'elles ont déjà été envoyées par le cabinet précédent ou l'entreprise. Ou alors j'ai un dossier, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de salarié. Le chef d'entreprise vient de m'appeler, il me faut le bulletin pour dans 2 heures. Le problème, c'est que comment je passe de 2000 alors j'ai dit 10 ans, de 2013 à 2023, sans avoir besoin d'envoyer les DSN parce que sinon je suis bloquée en clôture de période. OK? Alors 2013, vous aurez très certainement un petit peu de chance, c'est-à-dire que la DSN ne sera pas activée. Ça veut dire que vous n'aurez pas le bouton, de DSN là et l'avantage, c'est que vous pouvez clôturer vos périodes les unes après les autres sans aucun blocage. Bon, 2000 voilà, je pense que maintenant c'est rare les cas où on revient 10 ans en arrière. Donc là, je vais changer de dossier et je vais vous montrer. Je suis sur janvier 2022. OK. Je vais dans paramétrage. Alors, on va ouvrir la DSN d'abord pour aller voir si j'ai quelque chose de généré ou pas. Pour cette période de paye. Le module est en train de s'ouvrir. Elle est à envoyer, je vais la supprimer. Supre sur mon clavier. D'accord? Et vous voyez, j'ai récupéré mon code établissement. J'ai dû valider la fenêtre sans faire attention tout à l'heure. Donc là, elle est en état à générer. C'est comme si je n'avais rien fait sur cette DSN, pour le coup. Je vais dans paramétrage, dossier établissement. Ah, sauf que si je fais ça tout de suite. OK, on va faire une note démo avant. Pardon, c'est qu'en termes de sinon je ne peux pas revenir en arrière. Je suis dans le module de DSN. Je n'ai pas de salarié, d'accord, sur cette période. Je n'ai pas besoin de faire de bulletin de paye, donc j'ai généré ma DSN. Quand j'ai généré ma DSN parce que je n'avais aucun salarié présent sur la période, OK, ma DSN s'est générée dans un statut spécifique. Elle s'est générée en état sans individu. Pas de souci, sans individu, il n'y a pas de salarié dedans, tout simplement. On envoie au système DSN: «Attention, je vais bien déclarer mes charges, mais j'en ai pas». Si je dois le résumer, c'est un petit peu de cette façon-là. La difficulté, c'est que, ben, vous pouvez avoir un coup de fil qui dit: «Ah ben mince, je t'ai pas dit, j'ai un salarié ce mois-ci». OK. Donc là, je suis sur une DSN sans individu. Je l'envoie pas de souci. Elle n'est pas envoyée, OK. Et puis, ben, je vais dans ma fiche employé, je fais mon bulletin, je rajoute mon entrée, ma sortie, tout va bien. Donc 01, 01 2022. OK, on va l'embaucher jusque, je sais pas, 31/12/2026. Tac. OK, j'ai trouvé mon salarié, pas de souci. Je lui fais son bulletin. Je sauvegarde, je valide. Quand je vais régénérer ma DSN, je vais avoir un souci. Parce que j'ai généré pour la première fois une structure sans individu. Ça veut dire que quand je vais générer, il va me trouver un individu, vu que je viens d'embaucher quelqu'un et je viens de lui faire un bulletin de paie. Et le fait de trouver cet individu, je vais avoir des anomalies bloquantes liées à cette personne. Parce que dans la structure d'un fichier sans individu, on n'attend pas un numéro de sécu, on n'attend pas un salarié. Donc là, je vais avoir des anomalies bloquantes. C'est pas grave, on va juste voilà, on est sur 100 individus et là, ça me dit que si j'ouvre le sous-groupe S21G0030, donc 30, c'est les informations liées aux salariés, est interdit pour une déclaration néant. Alors néant, c'est le nom d'avant sans individu.
Donc 30, vous voyez, c'est individu. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans quelque chose qui ne doit pas en avoir, en résumé. OK, on se place sur la ligne de DSN sans individu, on fait supr. On confirme par oui, supr avec son clavier, hein, la touche. On revient à l'état d'origine. Et là, quand je vais générer, ça va me trouver mon salarié. Donc si ça me trouve mon salarié, ça va me générer une DSN normale. Et donc je vais pouvoir, à partir de ma normale, avoir des individus à l'intérieur. Si on ne connaît pas la touche supr, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'accord? Tentez-le. Le supr sur votre ligne de DSN n'a pas d'incidence. Au pire, vous revenez à l'état précédent. Et vous avez vu, j'ai rien touché dans ma paye, j'ai rien touché sur mon bulletin, mais ma DSN là, elle passe en état à envoyer parce que j'ai bien la bonne structure de fichier. OK? Donc là, je vais supprimer ma DSN et je vais vous montrer comment clôturer nos périodes. J'ai rien fait, OK, tout va bien. Je vais dans paramétrage, dossier établissement, onglet 10 divers 3. Je me mets en modification, ne pas déclarer l'établissement là-dessus. Je sauvegarde. Oui, 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 voilà, hop. Et là, si je vais dans la DSN, vous, à la première ouverture du module de DSN, vous ne trouverez rien. Moi, je vais avoir un ah bah non, j'ai rien. Hop, je vous montre. Vous voyez, mon établissement, il apparaît plus. Donc si mon établissement, il apparaît plus, ça veut dire que je suis pas bloquée en clôture. Et là, je peux faire clôturer. Période d'après. Alors n'allez pas faire ça, dans votre cas enfin, ça dépend vraiment de vos cas, hein. Si vous avez besoin de clôturer, qu'il s'est rien passé depuis, vous clôturez les périodes les unes après les autres. Il n'est pas possible de passer de 2013 à 2023, directement. On n'a pas d'outils qui permettent de faire ça parce qu'en fait, à chaque clôture de période, au niveau de la période, que vous clôturez pour le coup, il peut y avoir des outils qui sont lancés de manière automatisée. Vous savez, quand on a eu la réunification à GRCarco, on a eu un outil à la clôture en janvier 2019, il me semble, de création de cet organisme. On a également eu un outil pour la création, de l'organisme DGFiP, et cetera, et cetera. Donc cette clôture-là, OK, c'est un petit peu chronophage. Maintenant, ça permet aussi que le dossier, il ait tous les éléments, et qu'il ait passé tous les assistants pour les créations des informations. Une fois que vous êtes sur la période de paye souhaitée, vous allez dans le dossier établissement et là, vous décochez le ne pas déclarer l'établissement dans la DASU. Tout simplement. OK? Donc ça, c'était les premières, enfin pour moi, c'est des manips importantes à connaître au niveau du module de DSN. Ça vous évite des blocages et surtout, vous savez quoi faire. Souvent, vous nous appelez également pour les fichiers de DSN en nous disant: «J'ai besoin de récupérer des fichiers DSN précédents». Alors, récupérer des fichiers, je parle bien de fichiers, je ne parle pas de la visualisation, qu'on a pu voir tout à l'heure, en étant dans le module de DSN. Vous avez besoin du fichier, DSN. Il n'y a pas de fichier au format EDI, d'accord? Ça reste un format, .dsn. Le .dsn, c'est un format de texte. Donc si c'est un format de texte, c'est où ça peut s'ouvrir avec un bloc-notes, avec un Word, avec ce que vous voulez. Maintenant, à partir du format DSN, vous pouvez l'ouvrir et derrière vous l'enregistrez en PDF. Ça, c'est pas impossible, mais c'est pas Quadra qui va le faire automatiquement. Nous, on vous met à disposition uniquement les fichiers au format DSN, XML. OK? Donc si vous cherchez exclusivement de l'EDI, aujourd'hui, j'ai pas de solution. Sauf si vous arrivez à transformer un .dsn en .edi. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc si je vais vous montrer les 2 options. D'habitude, j'en montre qu'une sur les 2, donc là, on prend le temps. Je suis client on demande, donc ça veut dire que je suis hébergée sur les serveurs Cegid. Je me connecte à ma session on demande. Ici, je clique sur expert on demande. Donc ça, normalement, pour vous, c'est de l'automatisme, hein. Une fois que j'ai ouvert mon petit menu, donc mon Citrix est en train de charger. Le Teams, mange pas mal de connexion, donc c'est voilà, ça peut être un peu long, mais ça arrive.
J'ai cette fenêtre sur l'autre écran qui est apparue. Voilà. Donc là, ça va m'ouvrir mon explorateur on demand. C'est un petit M bleu qui va se placer dans ma barre de tâches. Mmh. Il arrive. D'accord. Je me sélectionne, je m'identifie. Alors, OK. En fait, en présentation, il veut pas, c'est pas grave. Je vais le faire hors écran, 10 secondes. Le temps que ça charge, je vais vous montrer pour, les on-premise. Donc les on-demand, le temps que ça veuille bien s'ouvrir, je vais vous montrer pour, ceux qui sont encore hébergés sur leur propre serveur, d'accord? On va accéder au même endroit. On va aller dans point d'interrogation, à propos de CJ de QuadraPay. Donc ça, c'est quand vous êtes pas en on-demand, quand vous êtes en local encore. Utilitaire. Utilitaire ouvre cette petite fenêtre et vous allez aller dans le petit carré bleu foncé. Le carré bleu foncé vous donne ici accès à votre répertoire de paye. D'accord? Ce répertoire de paye contient vos fichiers, vos codes dossiers. Donc tous les tests que l'on fait ensemble, c'est dans le répertoire qui s'appelle WebDS2. D'accord? Donc une fois que je suis là, je vous montre pour les on-demand comment j'accède au même endroit. Ça arrive. Voilà. OK. Donc il veut pas me le faire sur mon écran. Tout va bien. On va y arriver. En fait, c'est les résolutions d'écran que je suis obligée de modifier et donc en démonstration, c'est un petit peu plus compliqué dans certains cas. Ça va venir. Donc une fois que je suis dans le répertoire de paye, d'accord? Donc en local, vous êtes dans database paye. En on-demand, vous serez juste dans le répertoire, ce qui s'appelle database. En demande, c'est votre code client, votre 9, 0, votre code client. OK, là, on arrive exactement au même endroit. Quand on est dans paye, on trouve ces codes dossiers et dans ces codes dossiers, on trouve des répertoires et de ces répertoires, des maths, là, moi j'ai ce répertoire parce que j'utilise le coffre-fort dématérialisé. OK. DSN, c'est le répertoire qui contient toutes mes périodes de DSN que j'ai pu faire, que j'ai pu gérer avec ce dossier de paye-là. OK. On va avoir DSN EVT. DSN EVT, c'est pareil, c'est la même chose que DSN, sauf que ça stocke que mes DSN événementiels. Bon. Et après on a d'autres répertoires, Fieldstep, c'est, l'archive de par rapport à mes filons et cetera. Images, c'est quand j'archive des PDF. NKDS, NKDS DNAE, ça a priori sur les nouveaux dossiers, vous n'aurez plus, ça n'existe plus la NKDS. OK. Alors sauf cas très particulier pour le coup. Exocovid, à l'époque, j'avais généré une exocovid et activité partielle, pareil, j'ai généré un fichier d'activité partielle. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le répertoire qui s'appelle DSN. Dans ce répertoire qui s'appelle DSN, j'ai mes périodes. 07-2023, juillet 2023. Et là-dedans, je retrouve différents éléments. Le DECL CVAE, c'est parce que j'ai activé la CVAE alors que ça ne se déclare plus en DSN depuis bien longtemps. QPDSN, ça, le QPDSN en fichier MDB, c'est la base de données Quadra. Donc ça, c'est pas un fichier DSN exploitable pour la Net Entreprise, par exemple, parce que c'est une base de données. Ici, j'ai plusieurs fichiers. Donc, vous voyez au niveau de la structure, c'est le code de votre dossier. Donc, dans mon exemple, c'est WebDS2 07-2023 avec 5 0 et 1. 5 0 et 1, c'est le numéro d'ordre de ma DSN. C'est-à-dire que là, quand visuellement je regarde ça, j'ai envoyé en tout cas, j'ai généré qu'une DSN normale. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul établissement. Si vous avez un 01, un 02, deux options. Soit vous avez 2 établissements sur le dossier de paye et donc dans ce cas-là, effectivement, il y a un fichier pour chaque établissement. Soit vous avez envoyé une normale, puis
une annule et remplace. Donc, le numéro d'ordre dans votre module à l'écran, il a une colonne spécifique. Hop, il arrive, il est là. Ici, numéro d'ordre 1. D'accord? Et si vous avez un doute, vous pouvez retourner dans la consultation comme on l'a vu tout à l'heure pour aller regarder le numéro d'ordre qui vous intéresse. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc une fois que vous êtes dans ce répertoire-là, vous pouvez et vous aurez plusieurs fichiers différents. Ici, NIR, TAE et DSN. NIR, c'est parce que quand je génère ma DSN, ça me lance un outil de vérification des NIR. Alors il est rangé par là. Contrôle des NIR, c'est celui-là. TAE, taxe d'exonération de l'apprentissage, ou dans l'autre sens. OK, c'est cet outil-là. Et après, j'ai le point DSN, et là, le point DSN, c'est le fichier XML. Vous, le fichier qui contient vos données, c'est celui-ci. Là, je vais faire un double clic et on va l'ouvrir dans un bloc-notes. Voilà. Et là, vous avez toutes les rubriques DSN. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué à lire, je l'entends. Maintenant, c'est comme ça qu'est structuré un fichier de DSN. C'est toutes les rubriques qui se suivent les unes sous les autres avec un enchaînement qui est celui présent dans le module de DSN. En fonction de ce que vous avez besoin de récupérer, là je vais repasser sur le support pour vous montrer, je vous ai fait des captures écran avec des vraies données. Ici, ça par exemple, c'est tous les CRM que j'ai pu récupérer sur un autre exemple. Donc on va avoir le 51, le 61, le 71, vous voyez le point quelque chose. En fait, à chaque numéro correspond à un CRM spécifique. On va avoir l'URSSAF, on va avoir les données, on va avoir la GIR-CARCO. Celui en général que vous cherchez, c'est le DGFIP. Et le DGFIP, c'est le point 94. Là, à l'écran, vous voyez que j'en ai plusieurs. J'ai un point 94, point XML. Celui-là, c'est celui que la DGFIP met à ma dispo. Le log séquenceur, c'est quand il a été récupéré automatiquement par mon séquenceur DSN. Donc vous, si on vous réclame les fichiers DSN des périodes précédentes, celui que vous communiquez, c'est le .94.xml.xml. XML, c'est parce que c'est un fichier d'échange, un fichier récupéré. D'accord? Mais votre fichier DSN qui, lui, contient des données, là, sur l'écran, c'est celui qui est entouré. D'accord? Vous me dites hein, s'il y a des questions à ce niveau-là, on y revient. Et voilà, donc clic droit, ouvrir avec, vous l'enregistrez sur votre poste et à partir de là, vous pouvez le récupérer. Attention, un fichier DSN, n'allez jamais le récupérer, enfin ne faites jamais un coupé-collé. Parce qu'un coupé-collé, ça signifie que vous l'enlevez de la base de données d'origine. Et donc plus tard, quand vous en aurez peut-être à nouveau besoin, il n'y sera plus. Et un fichier que vous avez, vous, récupéré de manière manuelle, alors volontairement ou non, mais en tout cas, c'est une action manuelle et humaine, je ne peux pas vous le faire réapparaître. D'accord? Alors pour les on demande, ça ne veut pas, en fait, ça me bloque ici en clignotement. Et ça, c'est la faute de ma résolution d'écran. D'accord? Donc je vais vous montrer, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire par étapes. Je sélectionne mon code collaborateur. D'accord? Une fois que j'ai sélectionné mon code collaborateur, j'ai cette mire qui s'ouvre. Le petit M que j'ai cherché. Je vais dans l'onglet, donc ça fonctionne comme des petits onglets. Je vais dans l'onglet Administration. Dans Administration, ça me demande un mot de passe. Ce mot de passe, il est obligatoire. Par défaut, c'est JDON, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est par défaut, c'est un mot de passe qui est communiqué. Maintenant, si au sein de votre structure, quelqu'un l'a modifié, c'est pareil, on ne pourra pas au niveau du CJ de Customer Care, vous le communiquez. S'il y a une action de modification d'un mot de passe générique, c'est pour protéger un accès. Et donc dans ce cas-là, il faut voir vous en interne. Une fois que vous êtes dans Administration, vous allez cliquer sur Explorateur Windows, en bas à gauche. D'accord? Et une fois que vous êtes là, ça vous ouvre en fait les fenêtres qu'on a vues précédemment en local. Ça vous ouvre le fichier de client. Je vais essayer de l'agrandir. Là. OK. Le fichier client. Avant client, vous avez votre code client, le 90, talala, talala. Vous cliquez sur ce 90, talala, talala. Et en fait, tout à l'heure, moi, je vous ai dit, je suis dans du local.
Mon code client en demande, c'est mon database en local. OK? Et une fois que je suis là, dans mon database en local, j'ai plus qu'à trouver mon répertoire qui s'appelle paye. Et une fois que je suis dans mon répertoire paye, eh bien, c'est le même fonctionnement que ce qu'on a vu ici. Dans paye, j'ai mes dossiers. Dans mes dossiers, j'ai mes sous-dossiers, mes répertoires DSN, DSN EVT et j'ai toutes mes périodes de paye. Ici, par exemple, je vois qu'en mars 2023, j'avais à minima une annulaire en place. OK? Donc les fichiers DSN, c'est pas compliqué à y accéder. Il faut juste pas avoir de problème de résolution d'écran comme moi. Mais en tout cas, voilà, ne vous perdez pas dans les chemins, c'est pas compliqué. Il y a pas de souci. Il faut juste, penser, voilà, on récupère le fichier si on veut, mais en tout cas, on le coupe pas. On le copie et on le colle. Sinon, on l'a plus. Et comme je vous dis, là, dans ces répertoires, c'est bien les seuls fichiers qui sont accessibles. C'est vos fichiers de DSN. J'ai pas d'EDI. J'ai aucune possibilité de vous générer un fichier en .edi. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser, on y revient tout à l'heure, hein. Et au niveau, des états, donc on a vu qu'il y avait 2 états de fichiers DSN qui existaient, les sans individu et les normales. Les 2, on peut générer une DSN annulaire en place, hein, dès lors que la première est en état accepté. On peut effectivement derrière faire une annulaire en place. Donc je vous ai montré comment, passer d'une sans individu à une normale. Comment faire quand on a généré une annulaire en place pour rien? Alors, tout à l'heure, donc là, moi, celle-là, on va la passer en état accepté. Je vais passer en état envoyer la DSN, non, annuler. Je ne veux pas un vrai envoi, donc je le mets en manuel. Vous ne faites pas ça. Moi, je fais pas des vrais envois. Voilà, vous voyez, j'ai pas la même affichage. Hop, elle est acceptée. En tout cas, informatiquement parlant. Et là, hop, j'ai remodifié un bulletin, j'ai fait, X ou Y action, j'ai besoin de régénérer ma DSN. Pas de souci, je régénère ma DSN. Ça va passer automatiquement en annuler en place. Alors, 2 options. L'annuler en place, vous pouvez l'envoyer parce que vous êtes dans les délais pour l'envoyer. C'est-à-dire que si vous avez une échéance au 15, on est avant le 14 à minuit. Pour une échéance au 15, l'annuler en place, c'est maximum 14 à minuit. Pour une échéance au 5, c'est le 4 à minuit. D'accord? Si vous êtes hors délai pour l'annuler en place, quand vous allez l'envoyer, elle va revenir refusée. Dans ces cas-là, vous la régénérez, elle repassera en état à envoyer et là, sur votre clavier, vous faites suppr et oui. Alors dans les meilleurs quand c'est possible, remettez les bulletins strictement comme la DSN envoyée, acceptée. Parce que sinon, ça veut dire qu'entre votre déclaratif et votre base de données, vous aurez un écart et vous devrez faire des régularisations le mois prochain pour déclarer ce qui n'a pas été déclaré. Alors que si vous remettez quand c'est possible, bien sûr, quand vous remettez les bulletins à l'identique de ce qui a été accepté, le mois prochain, vous referez votre changement sur le bon bulletin et donc vous déclarez ce que vous avez sur le bulletin. Il n'y aura pas besoin d'annuler et recommencer. OK, donc là, je suis revenue sur la dernière DSN en état accepté avec la touche suppr de mon clavier. Sans individu en DSN normal, on l'a vu ensemble. Au niveau état, et là, on va utiliser un autre mot, on va parler des états justificatifs. Donc, directement, je vous le dis, je n'ai pas d'endroit pour éditer une DSN complète au format PDF. Alors, il s'agit de Quadrapay, ça n'est pas prévu. D'accord? Vous pouvez éditer ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est toutes des lignes qui se suivent et je ne suis pas sûre que ce soit très lisible. On a dans les modules de cotisation, etc., des éditions possibles, mais j'ai rien qui regroupe toutes les rubriques au niveau de la DSN. Ce qui est le plus utilisé, c'est ici dans le versement, justificatif des versements.
ça charge. Pour éditer ce justificatif des versements, il vous faut bien entendu avoir Excel, et le vrai Excel, pas le OpenOffice. Hop, ça arrive ici. Et là, j'ai mon justificatif de versement. Là, j'ai des points d'interrogation pour PRV, ça veut dire que c'est mon organisme de prévoyance. Et là, vous voyez, la DGFiP, moi j'ai un nom. Vous, souvent, vous nous appelez en disant mais j'aime pas, c'est pas beau, il me faut pas des points d'interrogation, il faut marquer DGFiP. Pas de souci, c'est possible. Dans la paye, paramétrage, organisme, liste des organismes, votre DGFiP. Ici, en fait, il faut que vous ayez créé une ref adresse. Donc moi, je l'ai préparé parce qu'en fait, la DGFiP, ce qui fait qu'ils reçoivent l'information, ils reçoivent la DSN, c'est simplement la coche dans Orga générique qui s'appelle taxe sur les salaires DGFiP et le code organisme DGFiP. Il n'y a pas besoin de renseigner tous ces éléments-là, sauf si vous voulez que dans le justificatif de versement, ce soit visuellement la DGFiP. D'accord? Là, je passe en modification et en fait, je vais ouvrir mon intervenant existant en faisant F2. Ou F2, vous pouvez le créer. Hein. Mais voilà, mon org 035, moi, je l'ai appelé DGFiP test. Et dès lors que j'utilise cet intervenant-là, les intervenants ne sont jamais livrés avec ces gîtes QuadraPay. C'est à vous de les créer en fonction de vos besoins, en fonction de vos clients, en fonction des organismes nécessaires. Donc là, je l'ai créé, je l'ai appelé DGFiP test. Hop, je le ferme. Je l'utilise ici et vous voyez, c'est grisé, donc j'ai pas la main pour venir modifier. Mais en tout cas, c'est pris en compte. Et quand j'édite mon justificatif de versement, j'ai un DGFiP marqué test, pour l'exemple. Et ça vous évite les points d'interrogation. Souvent, vous nous demandez comment consulter les honoraires. Mince, ils me disent qu'ils n'ont pas reçu. Vous allez dans versement, mais vous cliquez sur versement, pas le justificatif de versement. Et là, vous avez des paramétrages existants et vous pouvez ouvrir honoraires. Alors moi, j'en ai pas sur la période, mais ici, vous venez borner la période sur laquelle vous avez fait votre déclaration. Pour les impôts, ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Vous avez des courriers qui existent dans prélèvement à la source, suivi montant passe. Vous bornez votre période de recherche. Tout en bas, édition des courriers. Et là, vous sélectionnez, il y en a deux, cumul imposable pour enveloppe à fenêtre et cumul imposable tout court, donc pas pour enveloppe à fenêtre. OK. Et là, vous imprimez. Si à l'édition des courriers du pass, c'est grisé, enfin c'est noir, vous avez des traits noirs qui apparaissent sur les éléments personnels des salariés, c'est parce que vous utilisez Adobe. Et Adobe, il y a une confidentialité par rapport à cette édition. Donc il faut utiliser une autre imprimante PDF, Microsoft Print to PDF ou autre chose. En fait, ça vous fait des barres noires, suivant la confidentialité paramétrée dans votre Adobe. OK? Et barre noire, vous ne voyez pas marqué Monsieur Béton Fredo, vous ne voyez pas son adresse, vous ne voyez aucune information personnalisée. Donc le courrier est un tout petit peu inexploitable. OK? Changez juste d'impression PDF, même si vous l'envoyez en impression papier, vous verrez que vous avez accès aux données. Hop, hop. Alors, moi j'ai fait le tour de ce que j'ai prévu. Il y a plein de questions, on va prendre le temps d'y répondre. Merci en tout cas pour votre participation. Merci pour votre participation à cette session. Merci pour votre participation peut-être aux universités d'été. Demain sera la dernière session. Donc si vous n'êtes pas présent demain, vraiment je vous remercie pour ce mois de juillet et toutes ces sessions que l'on a pu vivre ensemble avec toutes vos questions et vraiment elles seront réutilisées dans la base de connaissances.